Après plusieurs années à faire de la photo, j'ai recensé plusieurs tips qui m'ont été utiles dans le métier de photographe. Certains sont concrets, certains sont abstraits, mais tous ont eu un impact positif dans ma vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez compris, je vais vous présenter 8 tips qui sont utiles pour moi dans le métier de photographe. On commence tout de suite avec le premier tips. Que vous soyez photographe amateur ou photographe professionnel, la photographie est avant tout une passion. Ne vous forcez pas à faire des choses, faites-les par envie. Bien entendu, la photographie peut aussi être un métier, comme c'est notre cas à nous chez Manza Studio, mais c'est avant tout, comme je l'ai dit, une passion et c'est important de toujours garder ça en tête pour ne jamais se sentir obligé de travailler. Deuxième tips important, ne grillez pas les étapes. On a tendance à vouloir grimper l'escalier d'un coup, mais prenez les marches une par une. Vous verrez que vous allez prendre le temps d'acquérir tous les éléments essentiels les uns après les autres afin de créer une base et une structure solide dans vos connaissances. Il est normal que vous ne réussissiez pas certaines photos que font certains photographes professionnels. Ils ont pris du temps, ils ont mis du temps à apprendre ces différentes techniques pour réaliser ces photos. Alors allez à votre rythme, étape par étape, continuez à vous former et vous verrez que petit à petit, d'année en année, de jour en jour, vos techniques deviendront meilleures et forcément vos photos deviendront de plus en plus pertinentes. Le troisième tip que je voulais vous donner est pour moi le plus important, faites des erreurs. Que ce soit en photo, en vidéo ou dans la vie en général, à condition qu'elles ne soient pas trop grosses bien sûr, mais faites des erreurs. C'est grâce à elles que vous allez progresser, c'est grâce à elles que vous allez comprendre certaines choses. Dans la vie, on nous apprend à ne pas faire d'erreurs, on nous apprend à réussir sans faire d'erreurs. Mais pour moi, c'est très important d'en faire pour comprendre comment les choses fonctionnent, pour se remettre en question et pour tester de nouvelles choses. En photographie, je ne sais même pas si on peut parler d'erreur car une photo floue ou une photo mal cadrée n'est pas forcément une erreur. Mais c'est tout simplement des choses qui vont nous permettre de réfléchir à comment améliorer ces photos. Quatrième tips, le matériel ne fait pas le photographe. Lorsqu'on débute, et moi le premier, on a tendance à vouloir acheter le dernier matériel, le dernier boîtier, le dernier objectif qui vient de sortir. Mais c'est important de comprendre que ce n'est pas forcément le matériel qui fera la qualité de vos photos. Bien entendu, du matériel de qualité vous aidera à faire de jolies photos, peut-être avec un peu moins de grain, peut-être avec un piqué un peu meilleur, mais ce qui se passe en photo se passe devant vous et pas dans vos mains. Commencez petit avec un téléphone, avec un boîtier peut-être bas de gamme, mais cela vous permettra de comprendre comment fonctionne la photographie, connaître les réglages de vos boîtiers pour ensuite pouvoir évoluer au fur et à mesure de vos besoins. Certains très bons photographes n'ont pas forcément besoin du dernier boîtier pour réaliser leurs clichés. Cinquième tips, testez autre chose. En photographie ou des fois en vidéo, on a tendance à rester toujours dans le même secteur d'activité, dans le même type de réalisation. Je vous conseille d'aller voir autre chose. Si vous faites uniquement de la photo de rue, essayez de la photo animalière par exemple, ou de la photo de portrait. Chaque type de photographie a ses particularités. Plus vous allez faire de types différents, donc que ce soit de l'animalier, du corporate, de l'immobilier, du portrait, plus vous allez accroître vos compétences et avoir une vision globale de ce qu'on peut faire en photographie. Peut-être que ça ne vous plaira pas, mais au moins vous aurez eu l'expérience d'un type de photographie en particulier et ça c'est très bien pour la culture générale. Le fait de sortir de votre zone de confort va vous redonner l'excitation liée à la découverte d'un nouveau style photographique. Rappelez-vous, lorsque vous avez débuté en photographie, l'excitation que vous aviez pour réaliser les meilleurs clichés en portrait par exemple ou en paysage. On va retrouver ce phénomène dans les autres types de photographie que vous allez découvrir. De plus, cela permet d'éviter l'ennui de toujours réaliser le même style de photographie. Sixième tips, partagez avec d'autres photographes qui ont d'autres connaissances et une autre expérience que la nôtre en photographie. Je pense qu'il est important et primordial d'échanger afin de connaître les différents avis de tout le monde, de voir comment chacun fonctionne. Bien entendu, on a nos petites techniques, on a nos petits secrets qu'on ne veut pas forcément dévoiler, mais le fait d'échanger, le fait de partager nous permet d'avoir une vision fraîche de la photographie, d'avoir un autre angle qu'on n'a peut-être pas nous et qui va nous permettre d'évoluer.
que ce soit sur le boîtier, les réglages techniques, comment fonctionne tel ou tel paramètre, ou que ce soit à la retouche, par exemple sur Lightroom, comment on fait tel type de retouche. Il y a plein de choses à échanger, à partager pour que tout le monde puisse progresser et s'entraider. Ça peut être super bien d'organiser une sortie photo, par exemple avec d'autres photographes qui ont d'autres connaissances que nous. Donc par exemple, si vous faites de la photographie urbaine, de partir faire de la photographie animalière et de comprendre comment ce photographe fonctionne, quel réglage il utilise sur son boîtier, afin pour vous d'acquérir une plus grande maîtrise de votre boîtier, une plus grande maîtrise de la photographie et tout simplement de pouvoir partager un moment avec d'autres personnes. Tips numéro 7, trouvez-vous. Il y a beaucoup de photographes partout, que ce soit dans le monde, dans votre ville ou sur les réseaux sociaux, et ça peut être parfois déprimant de se retrouver parmi tous ces photographes et de ne pas pouvoir se démarquer. Pour moi, il est primordial d'essayer de trouver quelque chose qui va vous rendre unique. Que ce soit à la prise de vue, que ce soit à la retouche ou que ce soit peut-être à la relation client si vous en faites votre métier, mais essayez de trouver quelque chose qui permettra de vous différencier des autres. Je ne dis pas qu'il faut toujours avoir le même style photographique car c'est la première chose qui peut nous venir à l'idée quand on pense à se démarquer. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut mettre en place pour se démarquer vis-à-vis soit des clients ou des personnes qui vont regarder votre contenu sur les réseaux sociaux. Je vous invite à chercher un peu tout ça, mais il y a un éventail de possibilités pour permettre de vous développer. 8e et dernier tips, vivez pleinement votre passion. Comme on l'a vu au point numéro 1, la photographie est une très belle passion qui permet de créer du contenu aux 4 coins de la planète, de faire de super rencontres, de faire de super échanges avec d'autres personnes. Alors vivez pleinement cette passion. Ne vous comparez pas aux autres et allez à votre rythme. Ce n'est pas parce que vous avez moins de visibilité sur les réseaux sociaux que vous êtes moins bon par exemple que tel ou tel photographe. Vous n'êtes même pas obligé de poster du contenu sur les réseaux sociaux. Je vous invite tout simplement à profiter de tout ce que cette passion a à nous offrir. Voilà l'équipe, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et à la fin des 8 tips que je pouvais vous donner depuis que j'ai commencé donc la photographie. Si vous avez d'autres tips, d'autres idées ou d'autres choses à partager, je vous invite à les mettre dans les commentaires, on répond à tout le monde et ça nous permet de développer la chaîne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettre un commentaire et à partager la vidéo autour de vous. Également sur le site internet de Manza qui est dans la bio, on a un blog où vous pourrez retrouver tous ces tips. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, merci encore d'avoir regardé et on se dit à la prochaine. Ciao!